Bonjour. Aujourd'hui, nous venons avec notre sujet, comment s'approprier des messages de nos leaders. Ou que ce soit, quand je parle de nos leaders, je vois les messages du président, les messages des ministres, les messages des parlementaires, les messages qui concernent notre société et qui sont lancés par nos institutions qui nous gouvernent. Je vais donner un exemple. Le président dit qu'il veut faire des millionnaires. Comment nous nous approprions de ce message-là? La ministre de l'Environnement qui est partie, au COP 26 ou 27, au 27 ou 26, et elle revient pour dire qu'il faudra que le peuple, donc les Congolais doivent bénéficier de tourbières qui existent dans notre pays. Comment nous nous approprions de ce message-là? Comment nous nous approprions ce message-là? Le gouvernement dit que à partir d'aujourd'hui, de maintenant, les contrats de sous-traitance seront accordés en premier aux Congolais. Comment nous approprions ce message-là? Souvent, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a un message qui est lancé, ça crée comme un buzz au niveau des médias, des réseaux sociaux, où tout le monde, les analystes professionnels et les analystes non professionnels, tout le monde se met sur les réseaux sociaux pour critiquer, pour analyser, critiquer. Majorité, c'est analyse, critique. Tala basali boy, balobi boy, ba millionnaire, basali nini. Déjà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est prêt à critiquer. On est prêt à analyser. On part dans tu vois, dans le passé, il y a eu ça, ça, ça. Et puis on entre dans le normalement, il y a ceci, ça doit se faire comme ceci. Et puis on ne donne pas de suggestion. Donc vous vous rendez compte que lorsqu'il y a un message, on est prêt à spéculer. Au lieu de nous approprier et de réfléchir comment agir en fonction de ces messages-là. Comment vivre en fonction de ce message? Le président dit qu'il veut faire des millionnaires. Je ne vois pas, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays, peut-être qu'il y en a eu, je ne vois pas des conférences ou on appelle ça workshop, des petites conférences où les jeunes entrepreneurs se mettent ensemble pour réfléchir comment ils peuvent s'approprier ce message du président en venant avec des idées, pas à proposer au président, des idées à mener dans le pays ou des idées à agir, des idées pour agir en mettant leur argent à investir dans le pays et essayer d'aller dans le sens de devenir millionnaire. Mais on est là seulement prêt à dire non, depuis à l'oba qui message ouana. Tout le monde a millionnaire baza wapi. Donc, on est prêt seulement à critiquer. Je ne suis pas ici pour faire l'avocat du président ou pas. Mais je parle à ma société parce que c'est là que je vis. Je parle à la société congolaise. Nous devons commencer à avoir cette attitude que j'appelle attitude proactive. L'attitude proactive, c'est quoi? C'est une attitude qui nous met dans une position de faire plus que de réfléchir, de faire, d'agir. Parce qu'ils ont dit des millionnaires, il va faire des Congolais des millionnaires. Moi, je fais ceci. Si je trouve de blocage, je dois nécessairement côté les mélanges pour que j'arrive à avoir ce que je suis en train de vouloir avoir.
On peut tout dire, mais on est en train de regarder dans notre pays. Il y a eu dernièrement un économiste qui montrait clairement que notre pays n'a pas de banque propre aux Congolais, qui appartient propre aux Congolais. Est-ce que c'est le Congolais? Il y a des Congolais qui manquent. Les Congolais manquent de l'argent. Il y a des Congolais qui sont... Il y en a des milliardaires, peut-être des millionnaires. Il y en a qui sont là. Est-ce qu'il y a eu des Congolais qui sont venus pour proposer le projet, par exemple, d'une banque au gouvernement, ou bien de proposer de faire, de proposer de faire une banque? Peut-être vous allez me dire, il y en a eu et il y a des blocages au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. Oui, c'est vrai, nous connaissons ces histoires-là de blocage, on en a déjà entendu beaucoup. Et le problème ne réside pas au niveau de ces blocages-là. Qu'est-ce que nous faisons pour éliminer ces blocages-là? C'est comme si parfois nous contentons nous-mêmes à présenter nos misères. C'est comme si nous nous contentons à présenter nos misères. Ngana sala ki boye bakangi ngai na mlingaki na banda ko sala business a boye ba bloquer ngai. C'est comme si on trouve du plaisir à présenter ces misères, ces défaites. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous faisons en tant que communauté, en tant que société? Si on n'a pas encore réfléchi, peut-être c'est le moment de réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour que c'est Elokwana ait changé? Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont présenté cet aspect-là de dire ngana kenda na Congo na sali boy na komi na niveau boy na trouvé blocage. Il y a beaucoup de Congolais. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons en tant que société? Parce que mettons-nous, soyons conscients. Les gouvernants, ils sont là plus pour leurs intérêts parce qu'ils se sont battus pour ça. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Nous devons nous battre pour nos intérêts. Et si nous ne voyons pas que ça ne va pas, le moment où il faut décider, nous devons décider autrement. Moi, je crois que nous devons avoir cet esprit de pousser les Congolais ou de créer dans nos sociétés des mouvements de lobbying, pas seulement des mouvements politiques. Nous sommes très forts pour créer des mouvements politiques et des mouvements politisés. Nous sommes très forts dans ça, mais pas des mouvements qui profitent au bien de la société. Là, on n'en voit pas. On peut voir que les gens sont prêts. Un mouvement politique ou bien il y a de sociétés civiles liées à la politique. Ils se rencontrent chaque jour pour tout ça marche. Mais dans le quartier na bango moto ezate basal, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour pousser pour que moto ezong. Ça, c'est ça des événements, c'est ça des mouvements qu'il faut créer, des mouvements qui peuvent pousser ceux-là qui ont les décisions à nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Ce que vous après au téléma pendant que notre téléma la marche devant l'ambassade, il faut aux après ya au téléma pour ça la marche ce qui mai exacté ce qui mai ya nani mai eza par exemple vous n'êtes pas servi na mai propre, vous devez être prêt à au téléma. Il faut bosa la prêt à au téléma ce qui nani nzela eza nani et babaye ko arranger nzela te. Donc nous devons, c'est ça ce genre de mouvement que nous devons commencer à créer dans nos sociétés. Et ces mouvements ne doivent pas être politisés. Évitons ça. Oh non, bisobana eu des pèses nous, les enfants ou les hommes vivant dans ce quartier de Massina, nous nous mettons debout parce que il y aura les gens de l'UDPS, de PPRD, de ceci, de tous ces gens-là. On n'a pas besoin de regarder vos couleurs politiques, on a besoin de regarder on a besoin de votre énergie pour que cette situation dont vous êtes tous victimes, que cette situation-là change.
Le jour où on arrivera à ce niveau-là, c'est ce jour-là que notre Congo va commencer à partir. Le jour où on arrivera au niveau de dire, bon, biso diaspora to kendaki yo kendaki ba bloquer yo. O pe a États-Unis a kendaki ba bloquer. O pe a kendaki ba bloquer. To telemi biso yo to kendaki to kutana bito ke. To créer mouvement de la diaspora. On fait une pression d'ensemble. Donc, en tant que diaspora, toyaki boye toza bloqué na niveau. Nous voulons que ça change parce que nous avons les moyens pour venir investir. Et nous voulons que ça change. Et nous nous mettons là. Et il faut que ça change parce que ça doit nous bénéficier nous tous. Pas oyake na ndenge na ye, oyake na ndenge na ye, oyake na ndenge na ye. Tant qu'on ne fera pas ce genre d'action, on ne va pas, on va changer de gouvernement, les présidents vont changer et on sera toujours dans la même condition. Donc la proposition que moi je mets sur table, c'est qu'il y ait des mouvements sociaux non politiques et non politisés. Et lorsqu'il y a un politicien qui veut venir prendre la couleur ou qui veut s'approprier de ce mouvement, pour lui, il faut le mettre de côté catégoriquement. Ne cherchez même pas, non, parce que ça m'a eu des parce que ça m'a non. Mettez-le de côté catégoriquement. Ici, ce n'est pas UDPS. Ici, ce n'est pas PPRD. Ici, ce n'est pas ensemble. Ici, c'est nous qui souffrons. Ici, c'est nous qui manquons ceci. Ici, c'est nous. Parce qu'on regarde. Au-delà de tout ça, réunion politique est belée. Donc, les politiciens vont utiliser poids politique. Base à la base, qui sa base. Ce que je base na yewan à Kenango. Allez, à qui qu'on négocie poste. Et tant qu'on soit poste, à rotia, banegonaye, baninganaye. Et vous autres, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, mettons d'abord politique pembeni, politicien pembeni. Le moment où nous serons en mesure de faire la part des choses. Quand je suis au niveau de la politique, je suis ici, je fais politique. Quand je suis dans ma société, je vois ce qui ne va pas, je le fais en tant que personne qui vit dans cette société-là. Ce jour-là, quand on commencera à faire ça, cette part des choses, on va commencer à partir devant. Deuxième chose, chaque fois que le gouvernement parle de quelque chose de très important, normalement, il y a des business qui sont il y a des business où ceux-là qui sont éveillés, qui sont bien éveillés, peuvent trouver un business d'entrepreneuriat autour de ça. Il faut savoir réfléchir lorsqu'il y a quelque chose que le gouvernement dit. Il ne faut pas que ça soit seulement, qu'on le perçoive seulement de manière politique. Il ne faut pas seulement qu'on le perçoive de manière, un buzz. Et puis ça s'arrête là. Je prends un exemple. On a parlé des tourbières. Qu'il faudrait nécessairement que les autochtones ou les Congolais puissent profiter des tourbières. D'abord, connaissons-nous d'abord de quoi il s'agit tourbière. Il y a de l'argent qui vont sortir internationalement et qui seront injectés au gouvernement pour les communautés. N'attendons pas que le gouvernement vienne donner des miettes, mais créons des business qui vont faire en sorte que le gouvernement puisse injecter cet argent. Et ça ne peut venir que si on se met ensemble en train de réfléchir. Que si on met, n'attendons pas que le gouvernement initie des conférences pour expliquer. C'est nous qui devons commencer par initier des conférences aux écoles et parler de ça. Et c'est ça, ce mouvement-là, des gens qui peuvent commencer à être... Moi, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui sont comme des éclaireurs de la société.
Ils ne sont pas là pour juger le gouvernement ou condamner le gouvernement ou jeter seulement la boue au gouvernement, mais prendre ce que le gouvernement a dit, donc le couler dans la société pour que la société s'approprie. Et quand la société s'est déjà appropriée de la chose, je vous assure, le gouvernement n'aura pas d'autre option que de le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il aura à s'en prendre à la société elle-même. Donc c'est la seule façon d'exiger au gouvernement. Parce qu'il y a certains méfaits. Il y a certaines... dégâts mosusu gouvernement ba osala eza parce que biso tolali, parce que biso moko tozolandela makambo ba oloba te, tolandela yango te, parce que soki tobandi kolandela yango balobi eloko bo tolandeli yango sérieusement, on va au-delà de ce que eux ils disent. Bako banda ko mekata ko iba ba 50 millions te. Bako iba ta moko te, parce qu'ils vont se dire ce qui n'a sali boye, ça va se percevoir dans la société. Donc c'est ce que je peux dire, c'est faisons notre part. Parce que si on ne peut pas critiquer l'autre si nous ne faisons pas, si tu ne fais pas ta part. On peut critiquer l'autre que si tu es à mesure de faire ta part et si tu as été bloqué. Et même si tu as été bloqué, la société est toujours plus forte que les gouvernants. Ça, on doit toujours se le mettre en tête. C'est vrai, ça paraît en réalité comme si c'est le gouvernant ou le gouvernement qui est plus fort que la société. En réalité, il paraît plus fort parce que la société ne connaît pas sa valeur. Mais si la société connaît sa valeur réellement, les gouvernements, il y aura même des gens qui vont commencer à avoir peur d'entrer dans le gouvernement, de servir en tant comme ministre. Parce que quand la société est plus exigeante, le gouvernement devient plus, même ministère nous ne sommes pas assez exigeants. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts au niveau du gouvernement. Et moi, je parle ici en tant que peuple vivant dans la société. Nous devons être exigeants. Et pour être exigeants, nous ne pouvons pas être exigeants si nous sommes dans l'individualisme. Parce que l'individualisme, c'est pourquoi pourquoi? Parce que si on a 100 millions de dollars, naïbi yango, nakoya, napesi motomoko 10 000 dollars. Pour lui, 10 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais il s'en fout des autres. Napesi batou 5 ou 10 millions et 10 000. Bango bakanisi que bongi. Yepe na 10 000 wana a repéré batou nae influent na kati ya nani ya mouvement apesi moi 100 dollars. Quand vous allez vous rendre compte que ce sont des miettes, vous êtes en train juste de manger des miettes sur ce que eux ils sont en train d'avoir. Par contre, si vous n'êtes pas dans l'individualisme, vous êtes unis en tant que mouvement d'un peuple qui veut voir la vérité, mais qui veut avoir ce dont ils ont besoin, parce que c'est leur dû. Tolingi tozana moto, ya tolimbasinga ya awa ezate, il faut ezala. Et vous faites ce mouvement-là pour qu'il ezala. Banani, toza besoin sous-traitant swana ezala, pesa bandeko na biso bazana ba business na kati ya quartier na biso. Toyebaka, et un gouverneur koza entreprise boye, ya schéma feza pembeni wana. Mais et pesa ka sous-traitance kaka ba étranger, ba sud-africain ou bien ba indien. Mais bandeko na biso ba congolais bazana ba entreprise wana, bazoa ka ba marché te. Mais vous ne faites rien dans la société. C'est ça le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons quand nous remarquons ça. Non, ce lobby créer un problème bandeko na biso bazana na respect. Oh, noko nanga moko sala kuna ekoya ko bebela bango. Si on ne fait pas, on commence à réfléchir en termes de subjectivité.
tokosala eloko te totika kaka kasi totika totika kaka mboka topanzana. C'est ça. Si on n'est pas exigeant, alors on n'est pas sérieux avec notre pays. Dans la diaspora où nous sommes, on sait le voir. On sait le voir. Nous avons des sérieux problèmes de documents. On ne se met pas ensemble pour se réfléchir. What is the next step? Ça, c'est quelque chose que je reviens surtout dans mes émissions. Qu'est-ce qui vient après? Quelle est l'étape prochaine par rapport à ce que je vis maintenant? Quelle est l'étape prochaine? On ne réfléchit pas assez sur l'étape prochaine. Il faut que l'on soit plus proactif, savoir réfléchir sur l'étape prochaine. Toujours laisser l'étape, là où je suis, ce que je vis déjà, une fois que je le vis, ça entre déjà dans le passé. Mais savoir réfléchir sur l'étape prochaine. What is the next step? Tozo vivre awa, tozo ba problème avec document ebele, tozo un problème avec document. Mais on ne réfléchit pas. Quelle est l'étape prochaine? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce que nous vivons maintenant, nous ne puissions pas le regretter, le vivre encore demain? Vous allez voir encore demain, on a encore le même problème. Après demain, on a le même problème. Après demain, on a le même problème. Mais qu'est-ce qui change? Ce sont les discussions en ligne, les discussions sur les réseaux sociaux. Oh, Fatia Lobaki Boy. Oh, Katumia Lobaki Boy. Oh, mais nous avons le même problème qui nous suit chaque jour. On n'y a jamais réfléchi. Demain, et je vous informe, surtout pour ceux-là qui vivent en Afrique du Sud et qui me suivent en ce moment ici, je vous informe que la situation de refuge est en train de devenir très compliquée, qu'on ne vous trompe pas. C'est en train de devenir très compliqué. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes venus en Afrique du Sud, ces raisons-là, parce qu'il y en a plusieurs, ces raisons-là ont déjà changé. Beaucoup d'entre nous sommes venus parce qu'il y avait la guerre au pays. Maintenant, la guerre est seulement dans la partie Est. Beaucoup d'entre nous sommes venus parce que Kabila a salaki batatana bango boy. Maintenant, Kabila n'est plus au pouvoir. Vous comprenez un peu à quel est le niveau de la chose. Donc, ces raisons-là n'existent plus. Or, l'Afrique du Sud, malins qu'ils étaient, et je parle malins qu'ils étaient parce que ils l'ont fait, ils l'ont fait sciemment. Malins qu'ils étaient, ils ont laissé dans une latence la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile. Au lieu de leur accorder le statut de refuge, ils les ont laissés dans la situation de demandeurs d'asile pour longtemps. En sorte que la raison pour laquelle ils étaient entrés dans le pays s'est épuisée même. Donc maintenant, quand vous allez aller au niveau comment ça? Quand vous allez à l'Home Affairs, donc au ministère de l'Intérieur, au niveau de l'interview, quand vous allez expliquer votre raison là, qui était premier, l'officier va vous dire non, je suis allé parce que Kabila, maintenant Kabila n'est plus. Oh non, je suis entré parce qu'il arrivait la guerre dans le Katanga. Bon, maintenant, il n'y a plus de guerre dans le Katanga. Oh, il y avait Kabila Nakini. Maintenant, Bemba est même en train de travailler dans le gouvernement. Vous voyez à quel niveau ça devient. Donc, ces raisons-là, ça n'existe plus. Et donc, il faut réfléchir à autre chose. Il faut déjà réfléchir à autre chose. Il faut réfléchir non, je dis il faut réfléchir à autre chose. Et on ne peut réfléchir à autre chose que si on sait se mettre ensemble et savoir réfléchir sur cette autre chose. La première des solutions est la plus grande. Et ici, je l'ai déjà dit à beaucoup de gens, je l'ai déjà dit à certaines personnes, mais peut-être les gens ne sont pas assez ouverts pour le voir. Nous devons pousser notre gouvernement à intervenir maintenant.
c'est le moment que notre gouvernement puisse intervenir. Mais nous, en tant que population congolaise qui vivons en Afrique du Sud, devons nous mettre maintenant devant pour pousser notre gouvernement congolais à intervenir sur notre cas. Parce que s'ils ne le font pas, je vous assure, il n'y aura pas d'autre solution que de déporter certaines personnes qui ont que l'Afrique du Sud va juger déportables. Même s'ils ont déjà fait 50 ans en Afrique du Sud, même s'ils ont déjà fait 20 ans en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud sera obligée de déporter parce que selon la loi, ils sont déportables. Par contre, si nous arrivons à exiger, à faire un lobbying ensemble en tant que Congolais vivant en Afrique du Sud, et nous allons devant le gouvernement en tant que peuple congolais devant le gouvernement, nous pouvons pousser, nous devons, et d'ailleurs nous devons, je le dis bien avec je pèse bien mes mots, nous devons pousser le gouvernement à intervenir. Le gouvernement doit sentir qu'il est poussé pour intervenir en ce moment pour son peuple qui vit en Afrique du Sud. Peut-être c'est parce qu'on ne parle pas assez, on ne dit pas assez, le gouvernement pense que tout va bien. Mais les choses sont en train de s'empirer au fur et à mesure. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens à qui on a donné le statut et puis on a retiré ça. On leur a dit de revenir au niveau de l'interview pour qu'on revoie leur situation. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà donné ce qu'on appelle appeal, donc recours. Mais les recours, ça reste des années et des années. Il y a même, sans compter ceux-là qui n'ont même pas de documents. Mais qu'est-ce que nous faisons? Non, on est là, on se complaît, sans parler de des situations. Comment on peut dire, nos enfants qui n'ont pas de statut étatique. Sont-ils congolais? Sont-ils sud-africains? Ils n'ont pas le document des sud-africains. Ils n'ont pas le document des congolais. Ils sont apatrides. Ils n'ont pas de patrie. Et qu'est-ce que nous faisons? On est là. Oh non, oh HCR est en train de fermer. Pour votre information, l'HCR est en train de fermer. Il a déjà fermé son office de Cape Town, l'office d'ailleurs, je crois, de Durban aussi, d'autres endroits. Il ne reste qu'avec l'office de Pretoria. Et de fait, toutes les organisations qui étaient greffées sur le HCR sont en train de fermer. Et ça, on ne le voit pas. Peut-être on le voit même. On est toujours dans ce... Bon, il y a quelque chose... C'est parce qu'on ne se met pas ensemble, que ne s'assoit pas pour réfléchir, qu'il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose à faire. Ici, j'insiste là-dessus. J'insiste sérieusement. Contactez-moi. Contactez ce numéro que vous voyez sur la vidéo. Contactez. Il y a des choses à faire en tant que communauté. Tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on ne se mettra pas ensemble pour faire ces choses ensemble, on va rester et un jour on pleurera, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Regardez ce qui s'était passé dernièrement, il y a des années passées avant Covid, avec certains de nos frères qui sont en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui, avec cette histoire de dire qu'il est Canada, qu'il est Canada. Regardez ce qui s'était passé, ça risque de se passer encore. Veillons plus être éveillés. J'insiste là-dessus. Biso Congolais tozana Cape Town, Afrique du Sud, Mobimba. Tofongola miso, soyons éveillés et tozala, qu'on se rencontre, qu'on fasse comment on appelle ça encore? Que l'on fasse des workshops, si je dois dire. Il faut faire des workshops de réflexion, deep réflexion, des réflexions très approfondies sur ce que l'on doit faire, parce qu'il y a quelque chose à faire et on doit le retrouver, on doit le trouver. Et parmi, nous devons pousser notre gouvernement. Comment nous devons y aller? C'est là que nous devons nous mettre ensemble. Chers compatriotes téléspectateurs,
je voudrais dire beaucoup de choses, mais j'aimerais bien stopper là. Et je vous demande de ne pas oublier de faire des likes. Just please like notre vidéo. Et abonnez-vous. Nous allons venir avec d'autres sujets très intéressants et des suggestions plus. N'oubliez pas de nous faire des commentaires et de nous présenter des propositions. Nous sommes toujours là, très disposés. Au besoin, appelez-nous si vous avez vraiment des préoccupations très liées à votre personne. Nous allons venir. S'il faut que nous puissions venir, nous allons venir. Et restons unis, soyons ensemble. Nous sommes tous Congolais, nous avons besoin que notre société évolue en tant que peuple, pas en tant que personne. Ce qui n'a évolué Ngamoko et ma société Zanase, je ne suis pas un homme. Un homme, c'est celui qui sait évoluer avec sa société. Il n'y a que les animaux qui peuvent évoluer individuellement. Restons branchés sur Congo Square News TV. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.